pourquoi les Français sont des poissons rouges à cause de cette vidéo d'Édouard Philippe. On regarde un extrait. Il y a une colère rentrée dans la population française qui va exploser. Et je termine mon propos après avoir présenté toute une série de choses qu'on va faire sur l'idée que pour éviter la colère d'Achille, il faut la ruse d'Ulysse. Et que donc, face à cette colère potentielle qui va se déclencher, il faut être rusé. L'idée que la société française était comprimée, était angoissée, était désemparée, et que donc elle pouvait craquer, était une idée que j'avais en tête en juillet 2018. On ne sait jamais. Laquelle dégoûte est la dernière? Ok, pause. Maintenant que tout le monde se souvient de cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les Français sont pris pour des poissons rouges. Ça, on ne sait pas. Ah si, on sait très bien, mon petit Eduardo de la Vega. C'est parce que les médias enferment les Français dans un bocal, un tout petit aquarium rempli à ras-bord d'un océan de fausses informations médiatiques, où les journaux, et les journalistes surtout, ne nous informent plus, c'est plus leur job. Mais ils nous font la publicité, et en ce moment, c'est sur le futur candidat le plus populaire pour remplacer Macron dans 4 ans. Ça, on ne sait pas. Oh mais c'est pas possible, tu deviens lourd Edouard là. Pour la peine, je vais même leur expliquer comment vous faites. Et c'est très simple, les médias organisent des sondages dont les résultats sont présentés en boucle infinie dans la presse écrite, mais surtout dans toutes les chaînes d'infos en continu à la télévision française. On appelle ça le nudge. Alors c'est un terme anglais qui veut dire littéralement coup de coude. En français, ça donnerait plutôt un coup de pouce. Donc c'est un anglicisme qui désigne un outil conçu pour modifier nos comportements au quotidien, sous la forme d'une incitation discrète. C'est basé sur l'étude de la psychologie humaine. C'est fait pour faciliter la prise de décisions qui sont peu intuitives ou difficiles à prendre. Alors comment ça fonctionne? Prenons un exemple totalement inventé. Disons que je vous présente une étude scientifique qui démontre que sur 100 personnes, il y a 75 personnes qui consomment très peu d'aliments sucrés et les 25 autres en consomment beaucoup. Les 75 personnes qui en consomment très peu ne développeront jamais de cancer au cours de leur vie et les 25 autres, certaines vont en développer des cancers. Si je vous passe cette information en boucle à la télévision, vous avez plus de chances de changer votre comportement volontairement en diminuant votre consommation de sucre sans y être contraint ni forcé. C'est de la psychologie. Ça utilise nos biais cognitifs pour comprendre nos comportements et agir dessus. Ça peut être en bien quand vous allez consulter un psy ou en mal quand ce sont les médias qui l'utilisent pour vous inciter à faire un choix selon les critères qu'ils auront choisis à l'avant pour vous. Souvent, ils vont utiliser le biais de conformité ou la preuve sociale. Ça dit que quand nous sommes perdus et que nous ne savons pas quoi faire, le plus simple, c'est de suivre le choix de la majorité. En gros, de faire comme tout le monde, quoi. Les moutons de Panurge. Dans notre cas donc, en politique, comme vous n'avez pas le temps de faire des recherches sur les candidats à l'élection ou de lire leur programme, le plus simple, c'est de prendre les infos dans les médias. Comme par exemple ici, à savoir que 54% des Français préfèrent Édouard Philippe aux autres candidats potentiels. Et voilà comment on incite les gens à prendre une décision rapide quand ils ne savent pas quoi faire. On vous donne un coup de pouce. Vous avez été victime du nudge. Et parce que je vous aime bien et que je n'ai pas envie que vous soyez victime de nudge, je vais vous laisser terminer la vidéo de la personnalité soi-disant préférée des Français. J'ai nommé Édouard Philippe, la saucisse du Havre. Ça, on ne sait pas. On peut le pressentir, mais on ne le sait pas. En revanche, on peut savoir si le vase est bientôt plein. Et en 2017, on fait les ordonnances travail. Moi, je me dis, quand on fait les ordonnances travail, ça va être terrible. Parce que je me souviens de la loi travail. 2 ans avant, manifestation monstre, tension maximale. On fait les ordonnances travail et ça passe. On fait la réforme de la SNCF. On met fin au statut. Et on ouvre la concurrence. On s'attend à des blocages complets. Et on ne les a pas tant que ça. Il y a des grèves, mais ça passe. On dit qu'on va pouvoir entrer dans les universités, dans l'enseignement supérieur, sur le fondement d'une orientation sélective. Si vous avez suivi l'actualité politique des 30 dernières années, vous savez que c'est une bombe. On le fait. Il y a des universités qui sont occupées. On les désoccupe. Et ça passe. Et donc vous vous dites, au fond, même quand ça crispe, si, 1, on a un programme qui dit ça, et 2, on considère que c'est bon pour le pays, il faut y aller. Et donc on y va.
et on fait la taxe carbone à un rythme beaucoup plus rapide que ce qu'elle avait été engagée, en sachant que c'est un rythme très rapide, et on ne voit pas que ce qui est passé auparavant ne va plus passer, et que la taxe carbone, et peut-être d'autres mesures, cristallisent le mécontentement et la colère que j'évoquais tout à l'heure. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager si ça vous a plu. Je vous laisse avec les anciennes vidéos et je vous dis à bientôt.